Ça veut dire quoi, TSA? Mon nom est Isabelle. Je suis experte consultante familiale avec 38 années d'expérience passionnée. TSA. Donc, TSA, on dit qu'il y a un enfant sur 100 qui serait TSA. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, je n'irai pas dans des explications ou des explications que vous avez probablement déjà entendues ou très longues. Je vais vous l'expliquer dans mon quotidien quand je travaille avec un enfant. C'est quoi? TSA, bien, ça veut dire simplement que le cerveau est différent. Le fonctionnement du cerveau est différent. Je m'explique. Donc, il va être différent. Il va être différent au niveau de la communication. Il va être différent au niveau des relations sociales, quand il va avoir des relations avec les autres. Et puis, ça va être différent parce l'enfant va avoir des intérêts restreints. On voit ça comme ça. Est-ce que ça se guérit? Non, ça ne se guérit pas, le TSA, parce que c'est pas une maladie. C'est une différence. C'est un fonctionnement différent. Ça, c'est important à saisir parce que ça fait une grosse différence quand vous allez être avec votre enfant. De ne pas le voir comme quelqu'un qui est limité, qui n'est pas capable de, mais plutôt avec un fonctionnement différent. Puis il y a des clés à ça. Bien, je vous explique. Alors, en communication, ce qui se passe, je vais vous comparer ça à une automobile. Alors, une automobile automatique, puis une automobile manuelle, donc, avec une clutch. Là. Donc, là, imaginez que le cerveau, c'est ça, et que nous, on nous appelle les neurotypiques. On aime ça faire des différences dans notre société, là, qu'on s'appelle neurotypique. Alors, un cerveau qui aurait un fonctionnement qui serait comme tout le monde, à peu près. Donc, on fonctionnerait de façon automatique, puis une personne TSA de façon manuelle. C'est quoi la différence? Je vous dis chat. Alors, chat, c'est sûr que vous avez une image visuelle qui est dans votre tête. Vous avez eu une référence automatique. Chat, il est gris, il est roux, il est noir, il est blanc, peu importe, mais vous avez une image. La personne TSA, chat, ça ne sera peut-être pas automatique comme ça. On va comprendre le mot, mais pour qu'il y ait une image, une représentation, ça va être plus facile si je lui mets un support visuel qui va être peut-être le mot écrit « chat » ou une photo d'un chat. Quand ça va être écrit ou que je vais lui montrer une photo, ça va permettre à l'enfant, l'adulte ou peu importe, ça va lui permettre d'avoir accès à toutes ses connaissances en ayant un support visuel. Ça va être beaucoup plus facile. Tandis que si je dis juste le mot, il y a une difficulté au niveau de la communication. Donc, le traitement de l'information, juste chat, va lui prendre plus de temps si je ne donne rien. Ça va lui prendre plus de temps d'avoir accès à toutes ses connaissances. Plus, si je lui répète encore « chat »,« chat », chaque fois que je répète, il recommence le traitement de l'information. Alors, quand je parle, bien, c'est important que je lui donne un délai. Donc, déjà là, avec ces clés-là, 2 clés, support visuel, dire une fois la consigne et donner un délai pour qu'il puisse traiter mon information, ça va faire toute la différence. Parce que voici ce qu'il peut entendre. Quand on a un problème au niveau de la communication, c'est le traitement, justement. Donc, si vous pouvez dire « chat » à votre enfant, mais ça se peut que lui entende « bouchi, 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 boucha ». Ça se peut qu'il ait... Alors, il a entendu, mais l'information n'est pas connectée. Dans les relations interpersonnelles, dans les relations sociales, bien, l'enfant à la garderie, souvent, il va être isolé des autres. Puis là, on pense que il est triste, puis il se sent pas bien, puis c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que l'enfant, lui, il est bien comme ça. Il n'a pas l'intérêt nécessairement d'aller vers l'autre. Parce qu'il l'a pas appris. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Je vais devoir lui montrer.
Alors, c'est pas parce qu'il n'a pas la capacité de jouer avec quelqu'un, mais je vais devoir lui enseigner. Parce que, pourquoi? Encore une fois, l'enfant, il ne va pas être porté à regarder l'autre puis à l'imiter. Il va plutôt, étant donné qu'il a un intérêt restreint, qui rentre en ligne de compte aussi, bien, il va être plus porté à être isolé, de jouer avec un autre. Pour l'instant, bien, ça ne va pas lui apporter une satisfaction nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie de le faire, mais il n'a pas les outils. Donc, je vais devoir lui montrer. Mais ça prend ça. Donc, j'ai parlé des intérêts restreints, les interactions sociales et de la communication. Fait que c'est vraiment les 3 sphères qui sont le plus touchées et c'est tout au long de son développement, c'est à ça qu'il va falloir mettre en place des stratégies pour pouvoir le développer, pour pouvoir l'amener à avoir un fonctionnement avec les autres, parce qu'on a une façon de faire, tout le monde ensemble. Mais n'oubliez jamais que si moi, nous, là, neurotypiques, si on devait s'adapter à la façon d'une personne TSA, si on devait penser, si on devait réfléchir, on aurait des problèmes. Et il faudrait probablement apprendre comment eux fonctionnent pour fonctionner dans leur façon de faire, dans leur monde. Bien là, c'est le contraire qui arrive. Ils doivent fonctionner dans un monde, avec des gens qui sont neurotypiques. Alors, c'est ça la difficulté, c'est la différence. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien au bas de la page. Et puis, j'ai un webinaire gratuit. Donc, vous pouvez vous inscrire et puis vous allez en savoir plus sur mon système GPS. Donc, je vous invite à cliquer. Merci!